Le numéro 1 des ingrédients les plus dangereux dans le monde entier n'est pas ce que vous pensez. Cet ingrédient est pire que le sucre, pire que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, pire que les glucides, pire que l'amidon et pire que les huiles de graines. D'après des études sur des souris et des rats, il est considéré comme un cancérogène avéré de classe A pour les animaux. Ce qui signifie qu'il est également un cancérogène pour les humains. Un cancérogène est quelque chose qui provoque le cancer, et cet ingrédient est un neurotoxique très puissant, non seulement pour les nerfs, mais aussi pour le cerveau. Ce n'est pas tout, parce qu'il perturbe également les organes reproducteurs. Le problème ? C'est que vous ne trouverez pas cet ingrédient sur l'étiquette des produits que vous achetez. Découvrons tout de suite quel est cet ingrédient toxique, mais surtout comment l'éviter, voire même comment le neutraliser si vous l'avez consommé. Classé comme cancérogène par tous les organismes internationaux contre le cancer, et même par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Pourquoi ne trouve-t-on pas cet ingrédient sur les étiquettes des produits alimentaires ? Pourquoi continue-t-on à le consommer ? Parce que ce n'est pas un ingrédient en soi-même. C'est le sous-produit de plusieurs ingrédients, qui se transforment quand on y ajoute de la chaleur. Et comment s'appelle-t-il ? Il s'agit de l'acrylamide. L'acrylamide est une molécule qui se crée lorsque vous combinez une certaine protéine avec un sucre, sous une forte chaleur. Nous allons parler de cet acrylamide de la manière la plus simple possible, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une bonne nouvelle. Il est tout à fait possible de réduire sa consommation d'acrylamide, mais il est surtout possible de neutraliser ses effets nocifs si vous en avez consommé. Et ça c'est finalement le plus important, parce que nous n'avons pas tous les moyens de changer radicalement notre alimentation. Et l'acrylamide est beaucoup plus présent que nous pourrions le penser. 40% de nos aliments contiennent de l'acrylamide. Vous n'aurez pas cette réaction chimique avec des sucres naturels comme le sucre de canne ou même le miel. Il doit s'agir d'un sucre plus raffiné, comme le glucose ou le dextrose, qui est un sucre synthétique, le sirop de glucose ou même la maltodextrine, qui est un amidon. Cet amidon est tellement modifié qu'il va se transformer en sucre très rapidement. Lors de la cuisson, en se combinant à une protéine, il va produire de l'acrylamide. Et l'amidon alimentaire modifié se trouve dans 99% de l'alimentation industrielle. Les produits surgelés, les sauces, les soupes, les plats préparés, les crèmes dessert. Lorsque vous cuisinez à haute température, cela se fait souvent avec un support comme de l'huile. Par exemple dans un fast-food, les frites ne peuvent pas être préparées sans être plongées dans de l'huile. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'utilisation de graisses saturées à la place des huiles de graines pour la cuisson des frites empêche la formation de l'acrylamide, ce sous-produit nocif. Avant les années 1990, McDonald's utilisait du suif pour préparer ses frites, de la graisse de bœuf, et malgré la présence de protéines et d'amidon, l'acrylamide ne se formait pas. Cela s'explique par le rôle protecteur des graisses saturées, qui empêche la production de cette substance toxique. Les graisses saturées protègent contre la formation de l'acrylamide. Si tous les aliments transformés étaient produits avec des graisses saturées, du suif ou du saindoux, au lieu d'huile de graines, que se passerait-il ? Eh bien, cela réduirait le risque de cancer immédiatement. Si les restaurants utilisaient uniquement de la graisse animale ou de l'huile de coco pour frire les aliments, vous auriez une réduction considérable de la toxicité. Alors quels aliments contiennent de l'acrylamide ? Les chips de pommes de terre, les frites, les produits de boulangerie, les biscuits apéritifs, les biscuits sucrés et les goûters pour enfants. Mais aussi les céréales de petit déjeuner, la croûte du pain et même le café torréfié. Avant de paniquer, car je sais que vous buvez probablement du café comme moi, il y a une façon très simple de réduire l'acrylamide dans le café. Alors restez avec moi parce que je vais en parler très vite. Maintenant que vous savez ce qu'est l'acrylamide et comment il est créé, parlons de comment l'éliminer de l'alimentation. Ou même comment le contrer si vous en consommez. Revenons sur comment se crée l'acrylamide. Nous avons parlé d'une protéine qui se combine à un sucre, et qui sous une haute température va produire cette substance cancérogène. Ce qui se passe est appelé la réaction de Maillard. Il s'agit exactement d'un acide aminé spécifique, l'asparagine, que l'on trouve dans le maïs, le blé, le riz et le soja. Lorsque cet acide aminé se combine avec un sucre raffiné, et que la chaleur dépasse 285 degrés Fahrenheit, 120 degrés Celsius, une réaction chimique se produit et génère de l'acrylamide. L'acrylamide produit ensuite un sous-produit encore plus mortel, la glycinamide, qui est encore plus dangereuse et augmente considérablement le risque de développer un cancer. Mais alors comment éviter la production de cette acrylamide ? Nous avons déjà parlé des graisses saturées. Cuire ou frire un aliment avec de la graisse de bœuf, du saindoux, de l'huile de coco ou du beurre,
réduit considérablement la production d'acrylamide. Parce que les graisses saturées sont plus stables. De même, lorsque vous cuisinez quelque chose ou que vous voulez cuire au four, utilisez un sucre naturel, comme du sucre de canne ou du miel. Les sucres naturels ne provoquent pas la formation d'acrylamide. Évitez de consommer et d'utiliser tous les sucres raffinés, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le dextrose et tous ces autres sucres ultra-transformés. Enfin, lorsque vous cuisinez à la maison, privilégiez des cuissons lentes, à plus faible température. Dans une cuisson lente comme un braisage ou une cuisson à l'étouffée, les aliments cuisent à une température contrôlée, généralement en dessous de 100 degrés Celsius. Un autre conseil. Si vous êtes amené à consommer des produits transformés, eh bien, associez-les à des aliments qui peuvent neutraliser leurs effets néfastes sur la santé. Que pouvez-vous manger pour contrer les effets cancérogènes de l'acrylamide? Des légumes crucifères comme le chou frisé, le brocoli, les choux de Bruxelles, la roquette et le chou. Ils contiennent des composés protecteurs contre l'acrylamide. L'ail peut également vous protéger. Les germes, comme les pousses de brocoli, ont des propriétés protectrices. Les aliments riches en vitamine C, comme la choucroute, les agrumes, les citrons et citrons verts, les poivrons, peuvent également protéger contre l'acrylamide. Le thé vert est une autre façon de se protéger, tout comme la spiruline. Venons-en maintenant au café. Pourquoi contient-il lui aussi de l'acrylamide? Eh bien, l'acrylamide se forme principalement lors du processus de torréfaction des grains de café. Cette réaction est d'ailleurs aussi responsable de la couleur brunâtre du café et des arômes qui se développent. Plus le café est torréfié à une température élevée, plus la quantité d'acrylamide produite sera élevée. En général, les cafés à torréfaction légère contiennent beaucoup plus d'acrylamide que ceux à torréfaction foncée. Cela s'explique par le fait que les températures plus élevées utilisées pour les torréfactions foncées, jusqu'à 400 degrés Fahrenheit, soit environ 200 degrés Celsius, dégradent l'acrylamide, le rendant instable et moins présent dans le produit final. Pour éviter l'acrylamide, vous pouvez privilégier du café bio ou des expressos. Le problème de l'acrylamide est complexe, car il ne s'agit pas seulement de lire les étiquettes, mais de comprendre que des substances très nocives sont créées simplement par le processus de transformation. Lorsqu'on examine notre alimentation quotidienne, on constate qu'un adolescent tire 67% de ses calories des aliments ultra-transformés. Un adulte plus de 50%, et un tout jeune enfant environ 46%. Le cancer est la deuxième cause de décès la plus fréquente dans le monde. Nous savons que fumer et boire de l'alcool provoquent le cancer. Mais nous n'avons pas encore véritablement conscience que notre alimentation est encore plus dangereuse et plus cancérogène. Et l'acrylamide est une de ces substances toxiques qui ne devrait pas en faire partie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour être un peu plus conscient de cet ingrédient toxique et de comment l'éviter, ou au moins comment en réduire les effets nocifs sur votre santé. Alors, adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.